Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'exploration des mystères de la Kabbale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des enseignements mystiques qui éclairent sur la création de l'homme et du monde. La Kabbale, branche ésotérique des sciences de l'Égypte antique, digne héritière de l'Atlantide, nous offre une perspective unique sur la genèse de l'univers et de l'humanité, à travers des concepts tels que les séphirotes, l'arbre de vie et les émanations de la divine providence. Ensemble, nous allons explorer comment ces forces sacrées et symboliques interagissent pour former la réalité, tout en dévoilant les liens profonds entre l'homme et le divin. Préparez-vous à une immersion fascinante au-delà du visible, où chaque être et chaque chose trouvent leur place dans l'ordre cosmique. Au 5e jour de la création, Dieu peupla les eaux de poissons et les airs d'oiseaux. Au 6e jour, il commença par créer les animaux terrestres. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et plus loin, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il le créa. Ce qui signifie que Dieu créa Adam, l'homme primordial, celui que la Kabbale appelle Adam Kadmon, à la fois mâle et femelle, c'est-à-dire en possession des deux principes masculins et féminins. Et puisqu'il a créé l'homme à son image, c'est qu'il est lui-même mâle et femelle, le masculin et le féminin. Cela choquera certainement beaucoup de croyants qui se représentent le Créateur comme une entité exclusivement masculine. Mais la vérité est là. À l'origine de la création, il n'y a pas un seul principe, mais deux. Là encore est soulignée cette vérité qu'aucune création n'est possible avec un seul principe. Comme je vous l'ai déjà dit et expliqué, il faut qu'ils soient deux, ensemble et unis. Ces deux principes existent tout d'abord dans le monde d'en haut. La tradition les appelle le Père Céleste et la Mère Divine, et ils ne cessent d'engendrer les mondes peuplés de myriades de créatures. Dans le plan physique, le masculin a une existence distincte du féminin, mais en haut, dans le monde des principes, le masculin et le féminin ne font qu'un. C'est la connaissance de cette vérité qui a donné naissance au mythe de l'androgyne primitif. Cet être parfait qui possède la double nature masculine et féminine et qu'on retrouve dans la plupart des grandes traditions religieuses et philosophiques de l'humanité. Quelques-unes donnent la raison pour laquelle cet androgyne primitif se serait ensuite divisé en mâle et femelle, mais beaucoup n'en disent rien. Adam Kadmon, l'homme primordial. Lorsque la Kabbale parle de la création de l'homme, elle ne pense donc pas à l'être humain que nous sommes, mais à Adam Kadmon. Ce nom signifie homme, Adam, primordial, Kadmon. Adam Kadmon est l'homme cosmique dont le corps est formé des constellations et des mondes. C'est lui le premier à être créé par Dieu. Dieu est présent dans toute sa création, mais il est même encore bien au-delà de l'univers créé tel qu'il est présenté dans l'arbre séphirotique. Il est au-delà de la séphira Keter. C'est Adam Kadmon qui commence dans Keter. Keter est sa tête, Chokma est son œil droit et la partie droite de son visage. Bina est son œil gauche et la partie gauche de son visage. Chesed est son bras droit et Gebora son bras gauche. Tiferet est son cœur et son plexus solaire. Netza sa jambe droite et Hod sa jambe gauche. Yesod ses organes génitaux et Malkout ses pieds. Adam Kadmon est donc l'homme originel, l'homme cosmique, et nous, les humains, nous faisons partie de cet homme cosmique. Nous habitons en lui. Chacun de nous est une de ses cellules, une cellule qui reproduit en infiniment petit son immensité et sa beauté. Toutes les séphirotes de l'arbre de vie sont présentes en nous. On peut faire un rapprochement entre Adam Kadmon de la Kabbale et l'entité que les chrétiens appellent le Christ, car le Christ est le nom de cette entité cosmique qui est vivante dans tout l'univers et dans chaque être humain. Une autre tradition met en relation le corps humain avec le zodiaque, chaque partie du corps étant en relation avec la constellation. C'est ainsi que la tête est associée au bélier, le cou au taureau, les bras et les poumons aux gémeaux, l'estomac au cancer, le cœur au lion, les intestins et le plexus solaire à la vierge, les reins à la balance, les organes génitaux au scorpion, les cuisses au sagittaire, les genoux au capricorne, les mollets au verseau et les pieds au poisson. En réalité, tout ce que l'on peut dire au sujet
sujet de l'homme est approximatif et tout ce que l'on peut dire au sujet de Dieu et de l'univers l'est encore bien davantage. C'est pourquoi on est obligé de se servir d'images, d'analogies, de correspondances. En étudiant l'arbre séphirotique qui est une représentation de l'univers, on peut avoir un aperçu des véritables dimensions de l'homme et inversement on peut avoir une idée de l'univers en sachant que l'homme a été créé sur le même modèle. Ce qui veut dire qu'en étudiant l'homme, sa nature, ses fonctions, on s'approche de la connaissance de l'univers parce que tous les éléments qui le constituent ont leur correspondance en lui. Pourquoi les anciens Égyptiens représentaient-ils leur hiérophante avec une clé à la main? Parce que l'homme est une clé. Il est construit comme une clé. C'est avec cette clé que l'initié peut ouvrir les 50 portes de la Séphira Bina, la mer cosmique, la matière primordiale. Il monte et descend sur l'arbre cosmique et du moment qu'il a découvert en lui la clé pour ouvrir les portes, toute la richesse de l'univers se découvre à lui. L'univers est le corps de Dieu, c'est lui que les philosophes anciens ont appelé macrocosme. Et ce corps, Dieu l'anime de son esprit. De la même façon, l'homme possède un corps, le microcosme créé à l'image du macrocosme. Et l'esprit qui anime ce corps est une étincelle jaillie de l'esprit divin. Alors, si vous vous demandez où est Dieu, ou si vous l'imaginez comme un monarque qui trône loin de votre vue dans un lieu inaccessible au fin fond du ciel, il est évident que vous ne le trouverez jamais. Sans doute, Dieu est-il l'être le plus lointain, le plus inaccessible, le plus impénétrable, mais il est en même temps le plus proche car il est en nous. C'est donc tout un travail que nous avons à faire pour sentir et vivifier sa présence en nous. Rien n'est plus précieux que la sensation d'être habité par lui. À ce moment-là, on ne se pose plus de questions sur son existence. Il est une réalité et quoi qu'il arrive, rien ne peut ébranler notre certitude. Depuis tant de siècles, on répète que Dieu a créé l'homme à son image, ce qui signifie qu'en nous créant, il a introduit en nous une quintessence de lui-même, de la même lumière, de la même pureté, de la même puissance. Cette quintessence divine en nous que la science initiatique appelle le moi supérieur. Donc, si nous nous concentrons sur notre moi supérieur, nous nous lions à Dieu parce que notre moi supérieur est une parcelle de lui. Grâce aux efforts que nous faisons pour toucher ce centre, ce sommet qui est en nous, car dans la vie spirituelle, le sommet est analogue au centre. Nous faisons jaillir des forces qui vont vivifier toutes les cellules de notre corps. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais quelques lignes après, on constate que le mot image est répété et que le mot ressemblance n'est pas repris. Dieu créa l'homme à son image, il le créa. Comme si Dieu, qui avait d'abord l'intention de créer l'homme à ses ressemblances, aussi était revenu sur cette intention et l'avait seulement créé à son image. Vous vous demandez si c'est tellement important? Oui, c'est très important. Et voyons d'abord en quoi l'image diffère de la ressemblance. Vous ramassez le gland d'un chêne, il est loin de ressembler à l'arbre qu'il a produit, mais il est à son image, il contient son image. Si vous le mettez en terre, il commence à pousser un jour, devenu un arbre, il ressemblera à son père, le chêne. La ressemblance est donc le développement, l'aboutissement de l'image. Voilà pourquoi la répétition du mot image et l'omission du mot ressemblance sont importantes. En effet, elles sous-entendent la réincarnation. En créant l'homme, Dieu a seulement mis en lui les germes des facultés, des qualités, des vertus qu'il doit développer afin de lui ressembler un jour. De même que le gland du chêne possède tous les éléments qui lui permettront de ressembler un jour à son père l'arbre. L'être humain est à l'image de son père céleste, mais il ne lui ressemble pas encore. Il lui ressemblera quand il sera planté et qu'il poussera dans le sol spirituel. Dieu a donné à l'homme un intellect pour penser, un cœur pour éprouver des sentiments et une volonté pour agir. C'est en cela qu'il a été créé à son image. Mais puisqu'il n'est ni omniscient, ni tout amour, ni tout puissant comme lui, il ne le ressemble pas encore. Pour ressembler à son Père Céleste, combien de fois il devra revenir sur la terre afin de vivifier et de faire croître son image en lui. C'est donc un avenir sublime qui attend les humains. Puisque Dieu les créa à son image, il faut être logique et en accepter toutes les conséquences. Sinon, quel avenir envisage-t-on pour l'image de Dieu? En faisant l'homme à son image, le Créateur
Créateur a gravé profondément une empreinte de lui dans son âme. Cette empreinte indélébile explique ce sentiment de manque et d'insatisfaction qu'il ne cessera d'éprouver jusqu'au jour où il parviendra à s'unir à lui. Tant qu'ils n'auront pas réalisé cette fusion avec Dieu, les humains feront des expériences plus ou moins heureuses. Ils croiront qu'ils vont enfin pouvoir goûter le bonheur, la plénitude, mais ils seront chaque fois déçus, car ils sentiront qu'il leur manque toujours quelque chose d'essentiel. Ces déceptions tellement douloureuses sont en réalité des bénédictions, car elles obligent les âmes à chercher sans cesse, afin de se rapprocher du bien-aimé, l'esprit cosmique, et de s'unir à lui, de s'identifier à lui également. Et puisque l'être humain a été créé à l'image de Dieu, quel que soit le degré de déchéance ou de désespoir où il puisse tomber, il est impossible qu'il se perde définitivement. Il sera toujours retenu au bord de l'abîme. Par moments, on peut penser qu'un être est en train de se précipiter la tête la première dans le néant, mais en réalité, quoi qu'il fasse, quels que soient les dangers auxquels il s'expose, il finira par être sauvé, car il porte l'empreinte divine profondément inscrite en lui. C'est elle qui, même au moment où on le croit en train de se perdre pour toujours, le rattrape comme une main puissante et lui donne la possibilité de reprendre le chemin de la lumière. Retenez bien cela. Même si un être humain est la proie des forces obscures qui l'entraînent vers les gouffres, rien n'est jamais irrémédiablement perdu, car le Créateur a mis en lui une sorte de verrou de sécurité. Cette étincelle qui, pour l'éternité, témoignera de son origine divine. Nous sommes tous des graines lancées dans le monde par notre Père Céleste. Chaque graine porte inscrite en elle l'image de la perfection, et sa prédestination est de germer, de croître jusqu'à devenir un arbre. Il est déjà magnifique d'être une graine, mais il est tellement préférable de devenir un arbre avec des racines, un tronc, des branches, des feuilles, des fleurs et des fruits. En nous efforçant d'améliorer chaque jour des manifestations supérieures de notre existence, nous nous rapprochons de plus en plus de la perfection divine. Cette perfection, nous emportons de toute éternité l'empreinte gravée en nous, et si nous apprenons à nous concentrer sur elle, un jour nous deviendrons nous aussi des arbres de vie. Ainsi, jour après jour, Dieu avait peuplé le ciel et la terre de ses créatures, et il était certainement satisfait de son travail, puisque chaque fois revient la même formule. Dieu vit que cela était bon, mais si on lit attentivement, on remarque que sur le deuxième jour, il n'a rien dit. Sur ce deuxième jour où il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il ne s'est pas prononcé. Pourquoi? Le deuxième jour a donc été celui de la séparation, la sortie de l'unité. Dans le 2 se trouvent toutes les possibilités de création, mais en même temps aussi toutes les possibilités de bifurcation, d'affrontement. Là, par conséquent, commence le mal. C'est pourquoi on dit que le nombre 2 est celui de l'initiation. Toutes les questions les plus profondes, les plus complexes, les plus dangereuses sont contenues dans le 2. Ce nombre recèle même le secret de l'existence de celui qu'on appelle le diable et qu'on décrit toujours comme une entité qui se dresse contre Dieu en se déclarant son adversaire. En réalité, Dieu n'a pas d'adversaire puisqu'il est le 1. Il se situe au-delà du bien et du mal. Dieu n'est pas seulement le bien et il n'a pas en face de lui le diable comme incarnation du mal, qu'il n'arrive pas à vaincre. Le bien comme le mal sont des serviteurs parce que nous connaissons un peu quelque chose du bien. Nous croyons connaître Dieu, mais Dieu est bien plus que le bien. Il est au-delà du bien et du mal. Pour celui qui ne possède pas la sagesse, la mesure, le 2 est le nombre de l'opposition et de la destruction. Et pour celui qui est capable de le comprendre et de travailler avec lui, il est celui de l'harmonisation des contraires, de la construction. L'univers a été créé par les 2 principes et il ne subsistera que par le travail des 2 principes. De même, les humains ne subsisteront et continueront à progresser que grâce au travail des 2 principes, à condition qu'ils sachent utiliser et harmoniser les différentes manifestations de cette polarité. Car de la division peut aussi sortir quelque chose comme la germination du grain. Pour que le grain sémé en terre commence à germer, il faut qu'il se divise. Le grain est 1 sémé en terre, il devient 2. C'est alors qu'arrive le 3, le germe qui était contenu. Et maintenant qu'il est sorti, il commence à puiser des forces dans les 2 parties du grain. Les 2 principes nourrissent le 3e qui grandit. Dans le grain, il y a donc division, puis fermentation et le grain lui-même disparaît. On assiste à sa mort, mais cette mort a son rôle à jouer non seulement dans la nature, mais dans notre vie intérieure. C'est grâce à cette mort que nous
nous nous éveillerons un jour à une vie nouvelle. Alors que nous concluons cet épisode, nous espérons que cette exploration de la création de l'homme et du monde à travers la Kabbale vous a permis d'approcher l'un des aspects les plus fascinants de cette sagesse millénaire. La Kabbale nous invite à voir l'univers non seulement comme un ensemble des forces physiques, mais comme le reflet d'une réalité spirituelle plus vaste, où l'homme tient une place essentielle. En nous plongeant dans cette vision mystique, nous avons découvert que la création de l'univers et de l'humanité est profondément liée à une dynamique de réciprocité entre le divin et l'humain. Chaque être humain est porteur d'une étincelle divine, un lien direct avec cette force créatrice qui façonne et maintient l'harmonie du cosmos. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous à travers ces idées profondes et nous vous encourageons à continuer d'explorer les mystères qui façonnent notre existence. À très bientôt pour un nouvel épisode où d'autres vérités cachées attendent d'être révélées.